Bienvenue dans 5 nail art d'Halloween, la première vidéo de la série d'Halloween de cette année 2025. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la vidéo. Pour le premier nail art, je vais faire le petit fantôme qui pleure en relief. Je pense que vous l'avez vu passer partout sur les réseaux sociaux. Je commence par appliquer une couche de blanc bien opaque. C'est une nouveauté de chez Osana, le Extreme White. Ensuite, je catalyse et je viens prendre un gel Milky. J'ai pris un gel Milky parce qu'en fait, je voulais vraiment que ce soit très épais et je trouve ça beaucoup plus facile à travailler. Je vais commencer par faire un trait, une boule que j'étire vers le haut, au milieu. Ensuite, je fais pareil de part et d'autre, entre chaque épaisseur, je catalyse pour que ça se fige, que ça ne bouge pas. Bien sûr, moi j'ai utilisé un gel de construction, mais vous pouvez aussi utiliser un gel à strass ou tout gel un peu épais que vous avez et qui ne bouge pas trop quand vous le travaillez. Voilà à peu près ce que vous devez avoir comme résultat. J'ai rajouté une petite couche de cat eye, le HM01 de chez Beauty Luxe, parce que je voulais rajouter des paillettes et une dimension différente. Je catalyse et je viens prendre du noir, donc pareil, c'est le Extreme Black de chez Osana pour faire les yeux et la bouche avec mon dotting tool. Quand c'est fait, je catalyse et j'applique mon Top Shine de Eliamage, mon top coat préféré. Vraiment, c'est devenu mon chouchou. Et je ne fais pas encore l'effet qui pleure, bien évidemment, je le fais après avoir appliqué mon top coat de partout, surtout entre les épaisseurs. Là, je vais venir prendre un vernis rouge un peu grenat et je vais l'appliquer avec un dotting tool sur les yeux. Mais pour faire ça et pour appliquer et pour faire l'effet que ça pleure, je prends un vieux top coat. Donc là, c'est un top coat Beauty Luxe qui contient du TPO qui traîne dans mes tiroirs, que j'ai gardé. Donc je viens mettre 2 petits points rouges sur les yeux. Ensuite, je prends mon top coat et je viens passer par-dessus sans catalyser et l'effet qui pleure apparaît. Franchement, c'est trop joli, mais attention, ça abîme les pinceaux de vos top coats. C'est pour ça que je vous dis, utilisez un vieux top coat ou alors un autre pinceau carrément. Quand ça vous plaît, vous catalysez et voilà ce que ça donne pour ce premier nail art, ce petit fantôme qui pleure. C'est vraiment pas très compliqué à réaliser, c'est juste un petit coup technique pour l'aspect 3D du bord là. Mais franchement, je trouve ça vraiment vraiment très joli et je suis sûre qu'on va le voir encore plus cette année de partout. En deuxième nail art, je vais réaliser un cerveau en 3D sur la totalité de mon ongle. J'applique un fond rouge, donc c'est toujours le éclat de grenade de chez Osana. Ensuite, je vais utiliser une pâte 3D, couleur chair, couleur rose clair. Donc là, j'avoue, c'est aussi quelque chose qui contient du TPO de chez Beauty Luxe. Mais, j'ai pas jeté parce que, je n'utilise pas sur cliente, mais j'utilise pour le nail art et pour faire des créations, tout simplement. Donc là, je viens prendre une petite boule que je viens, étaler sur ma petite plaquette. Je vous ai déjà montré plusieurs fois en vidéo comment je réalisais des choses avec la pâte 3D. Je fais des petites lignes assez fines que je viens, tournicoter, on va dire, sur une moitié de mon ongle. L'objectif ici pour ce nail art, c'est, de venir faire ce type de petits tournicotis là comme j'ai dit, mais, en essayant de séparer l'ongle en 2. Donc là, j'ai fini une partie hors caméra. J'avoue que c'était assez compliqué à filmer, ces tutos parce que c'est assez précis et il fallait que je regarde de près. Donc, j'ai fait la moitié et ensuite je fais la même chose de l'autre côté. Encore une fois, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je préfère travailler sans gants, je sais que c'est pas bien, mais voilà. Donc là, je suis venue reséparer avec un embout en silicone au milieu et j'ai catalysé et pour faire un effet un peu sang, je suis venue mélanger mon top coat avec la pointe de rouge qui restait sur ma palette. Il faut vraiment pas grand chose, mais c'est toujours la couleur, éclat de grenat. J'aime bien utiliser les couleurs rouges un peu foncées pour créer l'effet sang. Donc vous voyez, j'applique ça de partout sur mon petit cerveau. Ça fait son effet. Je pense que vous mélangez de toute façon du top coat avec, un peu de rouge et vous mettez ça partout sur des trucs chers, ça fait un effet sang et voilà ce que ça donne pour mon petit cerveau. Dites-moi si ça fait vraiment l'effet cerveau ou si c'est un peu trop aléatoire, mais j'ai fait de mon mieux. Ensuite, je suis venue réaliser une pierre tombale parce que ça aussi, je voyais de partout sur les réseaux. Donc, j'applique un fond noir. Ensuite, je prends une pâte 3D. Là, j'ai pris le Clearly de chez Nailbyka parce que j'ai besoin de faire et le pied de la tombe, on va dire ça comme ça, donc le bas. Donc là, j'ai pris une grosse boule que je viens mettre au bord libre et que je viens étaler et étirer. Et j'essaye de faire en sorte qu'il soit carré,
qu'il ait des angles, qu'il fasse comme une base de pierre tombale au final. Et ensuite, je viendrai faire le tour, pareil, avec une pâte 3D. J'avoue que le noir, je l'ai dégraissé pour éviter que ça me colle au doigt, tout simplement. D'ailleurs, c'est toujours le VSP noir extrême de chez Osana. Je vous ferai une vidéo après Halloween pour vous parler un peu de la marque Osana qui est vraiment super. En plus, c'est une marque locale de La Réunion, donc je ne peux que soutenir. Ensuite, j'avoue que là, j'ai beaucoup de mal à rester dans le cadre pour filmer. Donc, je suis venue faire des petits boudins avec mon gel clear et je suis venue mettre tout le tour de l'ongle. Même si c'était pas parfait, c'était pas de la même grandeur de partout, c'est pas grave. Écoutez, plus c'est abstrait, plus ça fait le taf, hein, on va dire ça comme ça. J'ai fait de mon mieux, ça commençait à coller de partout. Donc j'ai fait le tour et avant de catalyser, j'ai pris mon embout en silicone et je suis venue creuser un petit peu de côté comme ça pour faire un effet un peu plus, pierre tombale quoi et rajouter un petit arrondi avec 2 petits bords en haut. Quand j'ai catalysé, mon gel 3D, je viens repeindre le tout en noir, donc vraiment je repasse du noir de partout. Ensuite, je viens prendre 2 anciennes références, donc 2 grilles de chez Nels FRS, le October et le 1996 et en fait, je vais mélanger ça avec, de la poudre acrylique pour créer de la texture sur ma pierre tombale. Ça aussi, ce sont des couleurs qui contiennent du TPO, mais encore une fois, j'ai séparé, de ma pièce pro, je n'utilise pas sur cliente, uniquement pour des nail art et des créations, comme celle-ci. Ensuite, vous avez vu, j'ai mis de la poudre acrylique Eliamage dans mes couleurs et je viens appliquer avec un petit coton, une petite éponge, pardon, comme ça, et un petit applicateur. Je tapote les 2 couleurs tout simplement de partout et je ne sais pas si vous voyez bien en caméra, mais il y a de la texture. Ça crée vraiment un effet relief, un effet pierre, quoi, un effet galet que je recherche. Je fais ça en 2 couches parce que je veux vraiment que ça ressorte de beaucoup l'effet texturé. Avant de catalyser la deuxième couche, je viens prendre un petit bâtonnet de buis et je viens essayer d'écrire RIP, donc Rest in Peace, pardon, sur la pierre tombale, quoi. Mais j'avoue que j'ai un peu galéré parce que c'était pas assez épais la deuxième couche, donc j'ai essayé de rajouter, mais ça marchait pas. Enfin bref, j'ai fait tout un micmac pour au final venir réécrire en noir par la suite, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, l'objectif là, c'était de rajouter de la texture. Donc je viens repasser sur mon RIP avec un mélange de noir et de gris et ensuite, je l'avoue, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer pour le top coat. Donc j'ai appliqué un top coat mat que j'ai aussi tapoté, avec l'éponge pour rajouter un effet un peu plus texturé et au pied de la pierre tombale, je suis venue rajouter une petite rose et une petite feuille verte parce que, ben, c'est une pierre tombale quoi, il faut les fleurir et voilà ce que ça donne pour ce petit nail art, assez creepy quand même. C'est bizarre d'avoir une pierre tombale sur ses ongles, mais comme c'est Halloween, moi, j'aime beaucoup ça. Je pense que vous n'arrivez pas à vous rendre compte de l'effet texturé, mais même au toucher, on a l'impression de toucher un galet. Donc vraiment, ayez de la poudre acrylique dans vos tiroirs, ça peut vous servir. Pour le prochain nail art, je vais faire une tentative, pareil que j'ai vu sur les réseaux, de Ghostface en pâte 3D blanche. Donc j'applique ma base rouge, éclat de grenat toujours de chez Osana. Et pareil, une nouveauté Osana, une pâte 3D blanche que je vais utiliser pour essayer de creuser mon visage. Donc ça se travaille mi comme de la pâte 3D, mi comme de la plasticine, j'avoue. En fait, je vais appliquer, une boule que je viens étirer, étaler. Encore une fois, je ne sais pas ce qui m'a pris pour cette vidéo, je n'arrivais pas à rester dans le cadre. Bref, je ferai mieux la prochaine fois, veuillez m'en excuser. Donc j'ai appliqué ma boule que je viens étirer au maximum pour essayer en fait de recréer, le visage de Ghostface. J'avoue que c'était une première pour moi de créer quelque chose de creusé dans de la pâte 3D. Quand j'ai quelque chose à peu près squelettique, à peu près, enfin vous voyez, qui me convient, j'essaye de l'étirer et ensuite avec un bâtonnet de buis, je viens creuser pour créer sa bouche, son petit nez là et ses 2 yeux en forme de haricot. C'est un peu galère, hein, je vais pas vous mentir, mais j'ai vu ça tellement passer sur les réseaux sociaux, surtout sur les comptes américains. C'est vrai que très souvent, eux, ils utilisent de la poudre acrylique avec du monomère, mais moi je n'utilise pas ça, donc je trouve des petites techniques à moi. Quand ça me plaît à peu près, je catalyse et je viens mettre du noir dans, les trous que j'ai fait, donc dans la bouche, dans le nez et dans les yeux. J'ai failli faire le tour en noir pour rappeler un peu plus sa cape, mais je me suis dit: «J'ai fait un fond rouge, c'est pas pour rien». Donc j'ai laissé le fond en rouge, ça fait plus un effet squelette qu'un effet Ghostface.
Ensuite, justement, j'ai rajouté un petit peu de profondeur en rajoutant quelques petites lignes sous ses yeux, sur ses yeux pour faire comme des sourcils. Enfin bref, j'ai rajouté un petit peu, des reliefs sur le visage. Ensuite, j'ai catalysé et j'ai appliqué mon top coat brillant Osana de partout. Et c'est fini pour ce petit nail art. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est une première pour moi de creuser, de la pâte 3D comme ça. Il y a peut-être une technique un peu mieux et dites-moi en commentaire quel est votre personnage de film d'horreur préféré? Parce que moi les films d'horreur, j'adore ça et j'avoue que Scream et Ghostface, je l'aime beaucoup, beaucoup. Pour le dernier nail art, j'avoue que c'est plus un crash test parce que à force de le voir de partout, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de réaliser cet œil-là diffus. Dans les tutos que j'ai regardés, ils utilisaient de l'alcool. Du coup, j'ai pris mon petit spray, d'alcool. C'est de l'alcool, tout classique qu'on trouve, dans les trucs de pharmacie et il faut aussi du Blooming Gel. Donc j'ai pris aussi la nouveauté de chez Osana, le Blooming Gel. J'ai mis une base blanche. J'applique mon Blooming Gel que je ne catalyse pas, bien évidemment. Ensuite, il faut appliquer un cercle de votre couleur. Donc moi, j'ai pris du rouge, ensuite la pupille en noir au milieu et ensuite il faut tremper son dotting tool dans l'alcool et le mettre au centre. Sauf que vous allez voir, première tentative, ça fonctionne à demi, c'est un peu un fail et ça ne me convenait pas. Du coup, je suis venue retirer pour retenter l'expérience. J'ai appliqué le blooming gel, j'ai remis mon point rouge, mon point noir et là, pareil, c'était un fail. Je vous laisse regarder. Je me suis dit que les réseaux ne pouvaient pas nous mentir à ce point, parce que pourquoi pour tout le monde ça fonctionne et moi quand j'essaye, ça ne marche pas. Du coup, j'ai réfléchi et hors caméra, j'ai refait un test, bien évidemment, avec du cleaner cette fois-ci, parce que je me suis dit: «Peut-être ça fonctionne» et évidemment quand je ne filmais pas, j'ai mis du cleaner sur mon dotting tool et regardez le résultat. En fait, ne mettez pas de l'alcool, mettez du cleaner sur votre dotting tool, faites blooming gel, votre point de couleur, votre pupille en noir et votre dotting tool imbibé de cleaner et ça fonctionne. Donc, dès que ça vous plaît, vous catalysez, j'applique mon top coat et voilà ce que ça donne pour cet œil diffus. Donc vraiment, il fallait avoir la technique et le bon produit, pas d'alcool, du cleaner. Au moins maintenant, je sais et vous aussi, vous savez. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En général, je commence toujours les séries d'Halloween par vous montrer les petits nail art qu'on voit le plus régulièrement sur les réseaux sociaux. Et moi, ces 5-là, c'est ceux que je voyais le plus, surtout ces dernières semaines. Dites-moi en commentaire lequel est votre préféré et lequel vous avez envie de tester. J'ai pas précisé, mais oui, j'ai changé de nom. Happiness Nails n'existe plus. Maintenant, je suis Nails by Hilt. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok pour découvrir mes nail art d'Halloween. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!